Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour l'unboxing de ce Galaxy Note 8 que j'ai enfin dans les mains. Donc bon, forcément il est sorti il y a quelques mois et le S9 arrive, mais néanmoins le Note 8 reste encore un des meilleurs smartphones qui est sorti à l'heure actuelle et je suis content de l'avoir. La dernière fois que j'avais eu un Galaxy Note c'était le Note 3. Donc ça date un peu, et là on a le Note 8 qui est une sacrée évolution pour le coup, et pour avoir pris le S8 en main, on va voir un peu la différence. Alors j'ai pris le Note 8 il y a quelques temps déjà là-dessus, et lors de la sortie, et bon là je l'ai enfin en test. Alors le Note 8, donc on peut voir, donc écran 6.3 pouces, toujours en AMOLED et Quad HD, avec le S Pen, double capteur dual pixel 12 mégapixels, avec OIS, donc la partie stabilisation. Un appareil photo à l'avant de 8 mégapixels, résistant à l'eau IP68, reconnaissance d'iris, mémoire 64 Go, charge rapide à induction, les casques intra-auriculaires par AKG et certification NOx. Alors, donc, on a une première protection, donc là c'est ce qui permet de faire beau. On a quelque chose d'un petit peu pareil, donc avec juste écrit Samsung. On l'ouvre, hop. Je crois que c'est un peu comme le S8. Et on a le téléphone. Hop, donc il fait assez classe en sortie de boîte. Bon, alors normalement il y a des protections, là forcément il a été utilisé, mais voici le smartphone. Donc assez content, alors forcément il a été utilisé, et bon, vous connaissez normalement, mais toujours aussi classe, alors je l'ai déjà pris en main, donc ce qui fait que c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire la prise en main rapidement pour vous, justement, par rapport à ça, mais très très beau smartphone, et je l'apprécie énormément. Mais ça, je le dirai plus à la prise en main, on fera un petit tour rapidement ici, et la prise en main sera sur une autre, bien sûr, sur une autre vidéo. Alors petite chose sympathique, c'est que donc on a ici la petite chose, la petite partie qui fait que c'est pour protéger l'APN, qui ressort légèrement, donc là ce qui fait qu'il y a un creux ici, et en fait pour aller dans le prolongement vous avez aussi un creux ici pour pouvoir soulever, ce que je trouve tout bête mais c'était à trouver. Ensuite, donc alors normalement vous avez un pin ici qui n'est pas là plus présent, parce qu'en plus de ça j'ai dû refaire l'unboxing parce que j'avais un bruit de fond que j'avais oublié d'enlever, et donc ce qui fait qu'ici vous avez le guide de prise en main rapide, la carte de garantie, là ça vous explique, hop. Ici, non, c'est juste ça. Donc, qu'il vous faut bien sûr une SIM qui soit compatible avec la 4G, parce que il fait 4G. Le système de blocage régional par rapport à la SIM aussi, et le système pour, si vous voulez changer de smartphone, comment faire pour passer de votre ancien téléphone au nouveau. Donc, voilà, toujours ça de prix. Vous avez le connecteur USB, justement, qui permet de faire le transfert. Donc ça peut être intéressant pour certains. Donc tout un guide qui est assez grand public et assez simplement expliqué pour que les personnes les plus simples ou les personnes qui veulent faire le plus rapidement possible l'échange aient la possibilité de le faire. Donc justement, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, donc il y a un petit adaptateur, chose que seul Samsung fait, de ce que je sais, qui permet justement en fait de nos anciens câbles en USB type B, que beaucoup ont connu forcément, c'est ce qu'il y avait avant, à nouveau USB type C. Donc ça permet déjà de récupérer au moins un câble et d'en avoir un adaptateur pour l'USB type C et l'utiliser pour son PC, son boulot ou quoi que ce soit, en plus du chargement. Vous avez, et ce qui est montré juste avant, justement, avec le système, donc pour récupérer toutes les données, vous avez le USB-C, enfin l'USB type A, donc classique USB-C, qu'on peut utiliser le stem, le câble de chargement pour faire le transfert, ou tout simplement même pour brancher une clé USB, ou même sur un chargeur USB, ou sur les nouveaux PC en USB, vous avez cet adaptateur-là qui est présent. Vous avez le chargeur ici, alors... Donc chargeur tout bête, alors adaptative fast charging, donc qui va permettre de le recharger, donc en gros ça va être du 5 v 1,67 A ou 5 v 9 v 1,67 A ou 5 v 2 A, donc selon le type de chargement. Donc ça va permettre de le charger à 15 watts en gros, à peu près. Donc c'est pas la plus rapide, mais ça reste une charge plus rapide que quelque chose de normal, bien évidemment. Vous avez ensuite le câble de chargement, donc câble de chargement classique USB type C, pas grand chose à dire. Hein. Et alors, vous avez bien sûr tout ce qui est embout, tout ce qui, hop, là, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas du tout. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à le dire dans l'unboxing, mais ça a l'air d'être des tiges de nettoyage, j'ai l'impression. Mais alors, cette espèce de pince, si vous avez une idée de ce que c'est, je suis preneur. Parce que je sais pas du tout pour le coup. Ou alors c'est... Non, là je sais pas. Là pour le coup, je ne sais pas du tout.
Hop, et vous avez donc les intra AKG, alors qui sont plutôt pas mal pour des choses qui sont inclus de base, il y a une bonne finition, un son qui est plutôt correct, bon après par rapport à des casettes forcément c'est moins bien, mais pour quelque chose qui est donné en sortie de boîte, c'est quand même vachement intéressant, le son est vraiment pas mal et bien mieux que ce qu'on peut trouver d'habitude en kit main libre sorti directement des smartphones. Alors justement smartphone, donc ce qui fait que là on a un très grand écran comme vous pouvez voir. Et au niveau des bords, c'est très léger, on a ce côté arrondi et très carré pour le tour, mais l'écran lui est arrondi. Ce qui le rend vraiment sympathique. Alors en noir, ça permet de l'intégration de l'appareil photo un petit peu plus discret. On a l'appareil photo, le capteur d'empreinte qui est très très mal placé, donc ce qui fait que il faut être comme ça vraiment pour l'utiliser. Donc c'est pas terrible, mais ça peut s'utiliser, mais c'est pas terrible. J'y reviendrai lors du test, ça va être intéressant. Chose intéressante du test par rapport à ça aussi, c'est que je l'ai sous Android Oreo. Donc je vais avoir un test qui va être à jour au niveau de la version logicielle et je vais pouvoir vous en parler dans la prise en main. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prise en main du Galaxy Note 8. Donc à très bientôt, tout simplement.